Salut les parents de chat, imaginez la scène. Votre adorable tyran à quatre pattes dort, enroulé comme un croissant pur beurre, l'image même de la paix et de la sérénité. Vous décidez innocemment de faire tomber vos clés sur la table. Et là, c'est le drame. Le croissant devient une fusée, un bond, un dérapage contrôlé sur le parquet, et le voilà caché sous le meuble le plus inaccessible de la maison, le cœur battant la chamade. Vous vous demandez alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Il est cassé mon chat ou quoi? Eh bien non, il n'est pas cassé, il est juste un chat. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble les 10 bruits de la maison qui le terrifient secrètement, pendant que vous n'y voyez que du feu. Préparez-vous à entrer dans la tête de votre félin. D'ailleurs, comment s'appelle votre petit trouillard de luxe? Dites-le nous dans les commentaires. Béminir. Avant de commencer notre top 10 des horreurs sonores, un petit point science s'impose. Mais promis, ça va être rapide et drôle. Votre chat, cette petite créature qui passe 18 heures par jour à dormir, est en réalité un prédateur suréquipé. Son arme secrète? Ses oreilles. Elles sont comme des paraboles de la NASA, capables de pivoter à 180 degrés et de capter des ultrasons que nous, pauvres humains, ne pourrions même pas imaginer. L'ouïe d'un chat est environ 3 fois plus performante que la nôtre. C'est conçu pour entendre le moindre couinement de souris à 20 mètres. Alors imaginez ce que ça donne quand vous allumez un aspirateur de 80 décibels à côté de lui. Pour votre chat, notre maison n'est pas un havre de paix. C'est un festival de métal en continu. Comprendre ça, c'est la première étape pour pardonner à votre chat de juger chacun de vos mouvements bruyants. Numéro 10. L'aspirateur. On commence fort avec l'ennemi public numéro 1 de la gent féline. Pour nous, c'est juste une corvée bruyante. Pour votre chat, c'est un monstre de l'apocalypse qui sort du placard pour dévorer le monde. Pensez-y de son point de vue. Une créature énorme et sans visage, qui hurle, avance de manière imprévisible et aspire tout sur son passage. Son instinct de survie primaire lui crie « C'est un prédateur géant et il a faim ». Le son est grave, puissant, et les vibrations se ressentent dans tout son corps à travers le sol. Il n'a aucun moyen de savoir que cette chose ne va pas l'avaler tout cru, après avoir fini avec les miettes du canapé. Chaque séance de ménage est donc un véritable film d'horreur où il est la victime potentielle. La seule solution pour lui est la fuite, la plus loin et la plus rapide possible, souvent sous votre lit, le seul bunker anti-monstre qu'il connaisse. Et de là, il vous regarde, l'air de dire « Traître, tu pactises avec l'ennemi !» Alors, comment transformer ce monstre en, disons, une créature un peu moins terrifiante? La désensibilisation est votre meilleur ami. Ne sortez pas l'aspirateur uniquement pour le mettre en marche. Laissez-le traîner, éteint, au milieu du salon pendant quelques jours. Laissez votre chat s'en approcher, le renifler, comprendre que cet objet n'est pas fondamentalement agressif quand il ne crie pas. Vous pouvez même déposer quelques friandises dessus pour créer une association positive. C'est un peu comme essayer de devenir ami avec son voisin bruyant en lui offrant des gâteaux. Ensuite, quand vous devez l'utiliser, la meilleure stratégie reste l'isolement diplomatique. Mettez votre chat dans une autre pièce, fermez la porte et offrez-lui une distraction, comme un jouet rempli d'herbe à chat ou une friandise spéciale. Il associera ainsi le bruit de l'aspirateur à quelque chose d'agréable qui se passe ailleurs. Il ne l'aimera jamais, mais il apprendra peut-être à le tolérer à distance, ce qui est déjà une grande victoire diplomatique dans le royaume des chats. Numéro 9. Le sèche-cheveux. Si l'aspirateur est un monstre terrestre, le sèche-cheveux est son cousin, le dragon volant. Cet objet pour un chat est une énigme terrifiante. Non seulement il produit un son aigu et perçant qui attaque directement ses oreilles sensibles aux hautes fréquences, mais en plus, il souffle un air chaud et puissant. Du point de vue félin, c'est comme si un serpent géant et invisible s'était mis à siffler et à cracher de l'air brûlant dans sa direction. Le son est similaire à un sifflement de colère ou de menace dans le monde animal. Votre chat ne voit pas un appareil de coiffure, il voit son humain pointer vers lui une sorte d'arme sonore et thermique. La panique est instantanée, ses pupilles se dilatent, ses poils se hérissent et il cherche une issue de secours. Le pire, c'est que vous tenez cette chose dans votre main, ce qui le rend encore plus imprévisible.
Il peut bouger, se rapprocher, changer de direction. Pour un animal qui déteste les surprises, c'est un véritable cauchemar. La solution pour le sèche-cheveux est similaire à celle pour l'aspirateur, mais avec une dimension de proximité. Comme vous tenez l'objet, le chat peut se sentir personnellement visé. Là encore, la meilleure option est la séparation. Si vous devez absolument utiliser votre sèche-cheveux, faites-le dans la salle de bain, porte fermée. Assurez-vous que votre chat est confortablement installé dans une autre partie de la maison, loin du bruit. Si vous voulez tenter une approche de désensibilisation, vous pouvez essayer de l'allumer à la vitesse la plus faible et le plus loin possible de lui pendant une seconde, puis lui donner une friandise. Répétez l'opération sur plusieurs jours en augmentant très progressivement la durée. L'idée est de lui faire comprendre que ce bruit, bien que désagréable, n'est pas une menace directe et qu'il peut même annoncer quelque chose de bon. Mais soyons honnêtes, la plupart des chats préféreront toujours que ce dragon reste sagement endormi dans son tiroir. Le look saut du lit a aussi son charme, non? Numéro 8. Les sacs en plastique. Ah, le simple, l'anodin sac de course en plastique. Pour nous, c'est le bruit des courses qui rentrent à la maison. Pour un chat, c'est le son de l'embuscade. Le froissement soudain et crépitant d'un sac en plastique est extrêmement similaire au bruit que font les feuilles sèches ou les herbes hautes quand un petit animal, une proie potentielle, se déplace. Cela active immédiatement son instinct de chasseur. Ses oreilles se dressent, son corps se tend, il est prêt à bondir. Mais ensuite, la confusion s'installe. Le bruit est là, mais il n'y a pas de proie. Pire encore, le bruit est erratique, imprévisible et peut être très fort. Mais ce n'est pas tout. Les sacs en plastique peuvent aussi générer de l'électricité statique. Imaginez, votre chat curieux s'approche pour enquêter sur ce bruit intrigant et zappe. Il se prend une petite décharge sur le bout du nez. L'association est immédiate. Cet objet bruyant et bizarre est aussi agressif. Il pique, pas étonnant qu'il en ait une peur bleue par la suite. Pour gérer la phobie des sacs en plastique, la première chose à faire est simple, ranger. Évitez de laisser traîner des sacs à portée de patte. Quand vous rentrez des courses, videz-les et mettez-les tout de suite dans un tiroir ou une boîte. Cela réduit les risques d'accidents et de mauvaises associations. Préférez les sacs en tissu ou en papier, qui font beaucoup moins de bruit et sont bien meilleurs pour la planète. Si votre chat est déjà terrifié, ne le forcez jamais à s'approcher d'un sac. Ne jouez pas avec lui en le faisant bruisser, même si sa réaction peut vous sembler drôle. Pour lui, ce n'est pas un jeu, c'est une menace réelle. Si un sac tombe et qu'il panique, parlez-lui d'une voix calme et rassurante. Ne le poursuivez pas, laissez-le se calmer seul. Vous pouvez ensuite ramasser le sac lentement et sans faire de bruit. L'objectif est de lui montrer que vous contrôlez la chose et qu'elle n'est pas une menace. Avec le temps, en ne créant plus d'expériences négatives, sa peur pourra diminuer. Numéro 7. La sonnette ou l'interphone. Ding dong. Pour vous, c'est le livreur de pizza ou votre ami qui arrive. Pour votre chat, c'est une sirène d'alerte rouge. Intrusion imminente. Le territoire est menacé. Le son de la sonnette est conçu pour être perçant et surprenant afin que nous l'entendions. Mais pour les oreilles ultra-sensibles d'un chat, c'est une véritable agression sonore. C'est un son qui n'a aucune source visible à l'intérieur de la maison, ce qui le rend d'autant plus angoissant. Il ne comprend pas d'où vient ce bruit strident, mais il a très vite compris une chose. Après ce bruit, un géant inconnu, un étranger, pénètre sur son territoire. L'association est donc doublement négative. Un son horrible annonce l'arrivée d'une menace potentielle. Les chats sont des créatures territoriales et routinières. Toute altération de leur environnement, surtout l'arrivée d'une personne qu'ils ne connaissent pas, est une source de stress. La sonnette est donc le signal de départ de l'invasion. Alors, comment faire pour que l'arrivée d'invités ne se transforme pas en scène de film catastrophe? Il est difficile de changer le son de la sonnette, mais on peut changer l'association que le chat en fait. Essayez ceci. Demandez à un ami ou un membre de votre famille de sonner à la porte. Juste avant qu'il ne le fasse, donnez à votre chat sa friandise préférée. Répétez l'opération plusieurs fois, sur plusieurs jours. L'idée est de remplacer l'association sonnette-danger
par sonnette, délicieux morceau de poulet. Cela ne fonctionnera peut-être pas avec tous les chats, surtout les plus craintifs, mais ça vaut le coup d'essayer. Une autre stratégie est de lui préparer un sanctuaire. Quand vous attendez des invités, installez votre chat dans une pièce calme avec sa litière, son eau, sa nourriture et ses jouets préférés. Ainsi, quand la sonnette retentit, il est déjà dans un endroit sûr et sécurisant, loin de l'agitation de l'entrée. Il se sentira bien plus en contrôle de la situation. Numéro 6. Le mixeur ou le blender. On reste dans la cuisine, le lieu de toutes les tortures sonores. Le mixeur, c'est un peu le heavy metal de l'électroménager. Son démarrage est brutal, soudain et incroyablement bruyant. Il n'y a aucun avertissement. Une seconde, c'est le calme plat. La seconde d'après, c'est un vacarme assourdissant qui semble vouloir déchirer la structure même de la réalité. Pour un chat, ce bruit est non seulement une agression pour ses tympans, mais il est aussi totalement incompréhensible. Il ne peut pas l'identifier comme un bruit naturel. Ça ne ressemble ni à un prédateur, ni à une proie, ni à un phénomène météo. C'est un son mécanique, puissant et vibrant, qui évoque le danger et la destruction. Les vibrations de l'appareil sur le plan de travail peuvent aussi se propager au sol, ajoutant une sensation de tremblement de terre à l'expérience déjà traumatisante. Pas étonnant que votre chat dégage de la cuisine plus vite que l'éclair dès que vous sortez la machine à smoothie. La gestion de la peur du mixeur est assez simple, l'anticipation. Votre chat ne peut pas anticiper, mais vous, si. Avant de lancer l'apocalypse des fruits et légumes, assurez-vous que votre chat n'est pas dans la même pièce. C'est la solution la plus simple et la plus efficace. Fermez la porte de la cuisine ou emmenez-le gentiment dans le salon. Si ce n'est pas possible, essayez de le prévenir. Avant d'appuyer sur le bouton, vous pouvez établir un petit rituel. Par exemple, prenez le bol du mixeur et secouez-le doucement. Le petit bruit des lames qui bougent peut servir de signal d'avertissement. Votre chat apprendra que ce petit son précède le gros vacarme et il aura le temps de s'éloigner de lui-même, sans l'effet de surprise paniquant. Vous pouvez aussi essayer de mettre un torchon épais sous la base du mixeur pour atténuer un peu les vibrations. Chaque petit geste compte pour réduire le niveau de stress de votre souverain poilu. Et un smoothie vaut bien une petite précaution pour garder le roi de la maison heureux. Numéro 5. Les feux d'artifice et l'orage. Ici, on sort des bruits de la maison pour s'attaquer aux ennemis venus du ciel. Pour un chat, un orage ou un feu d'artifice, c'est la fin du monde purement et simplement. Les détonations sont fortes, imprévisibles, et viennent d'une direction qu'il ne peut pas identifier. Il ne peut ni voir, ni sentir la source du danger, ce qui est extrêmement angoissant pour un animal qui se fie à ses sens pour survivre. Le bruit semble venir de partout à la fois. De plus, pendant un orage, les chats peuvent être sensibles aux changements de pression atmosphérique et à l'électricité statique dans l'air bien avant que nous ne sentions quoi que ce soit. Ils savent que quelque chose d'anormal se prépare. Les éclairs de lumière suivis de coups de tonnerre fracassants confirment leurs pires craintes. C'est une attaque multisensorielle qu'ils ne peuvent ni comprendre ni fuir. Le réflexe est donc de se cacher dans l'endroit le plus sombre, le plus confiné et le plus insonorisé possible, sous un lit, au fond d'un placard ou même dans la baignoire. Face à ces événements, notre rôle de serviteur dévoué est de créer une forteresse de sécurité. La première chose à faire est de fermer toutes les fenêtres et les volets. Cela atténuera non seulement le bruit, mais aussi les flashs lumineux des éclairs ou des feux d'artifice. Mettez une musique douce ou la télévision à un volume normal pour créer un bruit de fond familier qui pourra masquer un peu les détonations extérieures. Ne forcez jamais votre chat à sortir de sa cachette. S'il a trouvé un endroit où il se sent en sécurité, c'est parfait. Vous pouvez vous asseoir près de sa cachette et lui parler d'une voix calme et apaisante. Ne le surprotégez pas non plus en le caressant excessivement s'il panique, car cela pourrait renforcer sa peur. Comme si vous lui disiez « Oui, tu as raison d'avoir peur ». Agissez normalement, montrez-lui que vous n'êtes pas effrayé. Votre calme est le meilleur des calmants. Il existe aussi des diffuseurs de phéromones apaisantes qui peuvent être très efficaces dans ces situations de stress intense.
Numéro 4. Les bips des appareils électroménagers, le micro-ondes qui signale la fin de la cuisson, le lave-vaisselle qui annonce qu'il a terminé, le réveil qui vous tire du lit. Pour nous, ces bips sont des informations utiles. Pour un chat, ce sont des signaux aigus et irritants venus de nulle part. Les chats, comme nous l'avons dit, sont très sensibles aux hautes fréquences. Ces sons sont conçus pour capter notre attention et ils captent donc encore plus celle de nos chats. Mais contrairement à nous, ils ne comprennent pas la signification de ces bips. C'est un son abstrait, répétitif, qui peut être perçu comme une alarme ou un signe de détresse d'un autre animal. Certains chats peuvent même se mettre à miauler en réponse, comme s'ils essayaient de communiquer avec la machine ou de la faire taire. Pour un animal qui aime le silence et la prévisibilité, ces interruptions sonores constantes peuvent être une source de stress chronique, même si elles ne déclenchent pas une panique immédiate, comme le ferait un aspirateur. Que faire contre la tyrannie des bips? La bonne nouvelle, c'est que de nombreux appareils modernes permettent de désactiver ou de baisser le volume des signaux sonores. Plongez dans les manuels d'utilisation de votre micro-ondes, de votre machine à laver ou de votre lave-vaisselle. Vous pourriez être surpris de découvrir un mode silencieux. C'est un petit changement pour vous, mais un grand pas pour la paix intérieure de votre chat. Pour les appareils qui ne peuvent pas être réduits au silence, comme les détecteurs de fumée dont la pile est faible, le pire bip de l'univers, on est d'accord, la clé est d'agir vite. Ne laissez pas ce bruit strident se répéter pendant des heures. Changez la pile immédiatement. En montrant à votre chat que vous êtes capable de faire cesser ces bruits agaçants, vous renforcez son sentiment de sécurité. Il comprend que son environnement, bien que parfois bruyant, est contrôlé par un humain compétent et bienveillant. Et ça n'a pas de prix. Numéro 3. Les clés qui s'entrechoquent. Celui-ci est plus subtil. Le bruit d'un trousseau de clés que l'on pose ou que l'on secoue peut sembler anodin. Pourtant, pour de nombreux chats, c'est un signal d'alerte. Pourquoi? Le son métallique, aigu et cliquetant des clés peut ressembler à plusieurs choses dans la nature. Il peut imiter le bruit d'un serpent à sonnette, un signal de danger universel dans le monde animal. Il peut aussi ressembler au son d'alerte que poussent certains oiseaux pour prévenir de la présence d'un prédateur. Dans les deux cas, c'est un son qui, pour l'instinct du chat, signifie danger, sois sur tes gardes. L'autre interprétation, c'est que ce bruit est souvent associé à votre départ ou votre arrivée. Si votre chat souffre d'anxiété de séparation, le bruit des clés peut devenir le déclencheur de son stress, car il signifie que vous allez le laisser seul. À l'inverse, à votre retour, le bruit peut être si soudain et fort qu'il le surprend en pleine sieste, provoquant une réaction de sursaut. La solution pour le gang des clés est assez simple et relève de la prise de conscience. Essayez de manipuler vos clés plus doucement. Au lieu de jeter votre trousseau bruyamment dans un vide-poche en métal ou en céramique en rentrant, posez-le délicatement sur une surface molle comme un tapis de souris ou un petit morceau de feutre. Quand vous vous préparez à partir, évitez de secouer vos clés près de votre chat. Mettez-les dans votre poche ou votre sac avant de vous approcher de lui pour lui dire au revoir. Ce sont de petits ajustements dans vos habitudes, mais ils peuvent faire une grande différence dans le niveau de stress quotidien de votre animal. Si le problème est lié à l'anxiété de séparation, le travail est plus profond et ne se limite pas au bruit des clés, mais rendre ce signal de départ moins brutal est une excellente première étape pour apaiser votre compagnon. L'objectif est de dissocier ce son d'un événement stressant ou du moins de le rendre moins agressif pour ses oreilles délicates. Numéro 2. Les portes qui claquent. Un courant d'air, un moment d'inattention et bam, la porte claque. Votre cœur fait un bond, mais celui de votre chat explose probablement dans sa poitrine. Le claquement d'une porte est l'un des bruits les plus violents et soudains de la vie domestique. C'est l'équivalent d'un coup de feu pour les oreilles d'un chat. Il n'y a aucun avertissement. Le son est extrêmement fort, sec et provoque des vibrations. Pour un chat, c'est une agression pure et simple. Son système nerveux est conçu pour réagir instantanément à ce type de menace. Il interprète ce bruit comme un signe de danger immédiat et extrême. Est-ce un objet lourd qui est tombé,
un prédateur qui a fait irruption, une bagarre qui a éclaté. Il ne le sait pas, mais son instinct lui dit de se mettre à l'abri, et vite. Cette réaction de panique peut durer plusieurs minutes, le temps que son rythme cardiaque redescende et qu'il comprenne qu'il n'y a pas de danger réel. Mais des claquements de porte répétés peuvent créer un état d'hypervigilance et d'anxiété permanent. Éviter les portes qui claquent est un acte d'amour pour votre chat, et pour vos propres nerfs, avouons-le. La solution la plus évidente est de faire attention. Prenez l'habitude de tenir les portes lorsque vous passez, surtout s'il y a des courants d'air. Vous pouvez aussi utiliser des butoirs de porte ou des cales pour les maintenir ouvertes en toute sécurité. Il existe des modèles en tissu, en forme d'animaux, qui sont à la fois efficaces et décoratifs. Pour les portes intérieures, vous pouvez placer des petits amortisseurs en mousse ou en caoutchouc sur le cadre de la porte pour adoucir la fermeture. Si une porte claque accidentellement et que votre chat panique, ne criez pas et ne courez pas vers lui. Cela ne ferait qu'amplifier son stress. Restez calme, continuez vos activités normalement pour lui montrer que tout va bien. Une fois qu'il semble un peu plus détendu, vous pouvez l'appeler doucement ou lui proposer un jeu pour le distraire. Rendre votre maison anti-claquement est un excellent moyen de créer un environnement sonore plus stable et rassurant pour votre petit félin. Et enfin, le numéro 1, le plus surprenant, le plus inattendu de tous, vos propres éternuements. Oui, vous avez bien entendu. Hatch-oum. Pour vous, c'est un réflexe incontrôlable. Pour votre chat, qui était peut-être en train de vous faire un câlin ou de dormir paisiblement sur vos genoux, c'est une trahison. C'est comme si son humain, sa source de sécurité et de chaleur, venait d'exploser sans crier gare. L'éternuement est un son incroyablement soudain, violent et fort, surtout quand on est juste à côté. Le chat ne le voit pas venir. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il sent une convulsion de votre corps, entend un bruit explosif et reçoit peut-être même un souffle d'air puissant. Sa réaction est purement instinctive, fuir la source de l'explosion. C'est pour ça qu'il bondit souvent de vos genoux et vous regarde de loin avec un air de méfiance totale, l'air de dire « Mais ça ne va pas bien, on ne peut plus te faire confiance ». Ce n'est pas contre vous, c'est juste son cerveau de prédateur qui lui dit de s'éloigner d'un phénomène dangereux et imprévisible. Alors, peut-on apprendre à un chat à ne plus avoir peur de nos éternuements? C'est compliqué, car c'est un réflexe profondément ancré. On ne peut pas vraiment l'y désensibiliser. Cependant, notre réaction après l'éternuement est cruciale. La pire chose à faire est de rire bruyamment de sa réaction de panique ou d'essayer de l'attraper tout de suite pour le rassurer. Il interpréterait cela comme une poursuite après l'explosion, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. La meilleure chose à faire est de rester calme. Après votre éternuement, parlez-lui immédiatement d'une voix douce et normale. Dites quelque chose comme « Oups, pardon mon chaton, ce n'est rien ». Votre voix familière et apaisante l'aidera à comprendre plus vite que le danger est passé et que vous êtes toujours le même humain bienveillant. Ne le forcez pas à revenir, laissez-le se calmer à son rythme. Avec le temps, même s'il sursaute toujours, il apprendra à se détendre plus rapidement, comprenant que cet événement bizarre n'a pas de conséquences négatives. C'est ça aussi, l'amour, s'excuser auprès de son chat pour nos propres fonctions corporelles. Et voilà, les amis, vous connaissez maintenant les 10 cavaliers de l'apocalypse sonore qui hantent le quotidien de votre chat. De l'aspirateur au simple éternuement, notre monde est une véritable symphonie de l'angoisse pour leurs petites oreilles de prédateurs. La prochaine fois que votre chat détalera sans raison apparente, vous saurez pourquoi. Ce n'est pas un caprice, c'est juste son instinct qui lui crie de survivre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu d'empathie et quelques ajustements, on peut rendre leur vie beaucoup plus douce. N'oubliez jamais que malgré leur peur irrationnelle et leur manie de juger nos moindres faits et gestes, on les adore, ces boules de poil. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre tyran domestique, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos aventures félines et partagez cette vidéo avec tous les parents de chats que vous connaissez. Et maintenant, la question finale pour vous. Quel est le bruit le plus bizarre et inattendu qui fait peur à votre chat?
Racontez-nous vos anecdotes les plus folles dans les commentaires. On a hâte de vous lire. À bientôt les chamis.